Hop, et ben voilà, c'est parti, il est 16 heures pétantes. Pour une fois, je suis à l'heure. Ouais. Donc, vous êtes bien sur Radio Metal Révolution. C'est un jour un groupe. Le groupe est là. Enfin, il est tout seul, hein, il est tout seul. On a gardé le meilleur. À chaque fois, on garde les meilleurs. Ouais, les jeunes, c'est Ben, les le gagnants. groupe, est-ce que je dois le présenter, Titan? Est-ce que je dois le présenter? J'en sais rien, mais Oh, bon. Sébastien, merci d'être là. ouais, Un grand salut plaisir tout le pour monde. moi. Ouais, c'est Alors, partagé. la première question, alors celle-là, je la pose à chaque fois. On me regarde toujours avec des yeux comme ça. Enfin, à Hmm. la radio, on voit pas beaucoup le geste, mais c'est pas grave. Alors, c'est une question très con parce que moi, je connais la réponse. Titan, qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Comment? Ça, j'adore. Voilà. Bah, écoute, bah, c'est juste de la passion en fait, hein. Basiquement, le groupe, enfin, tous les groupes se forment parce que bon, bah, t'aimes un style de musique ou t'aimes la musique en général et t'as envie de t'exprimer avec un instrument. Donc voilà. Bon, à partir de là, ben, tu arrives à trouver des gars avec qui tu veux jouer, avec qui tu t'entends bien, et puis les choses avancent. Donc, après, tu me demandes d'où on vient. Ben, en fait, on est de Bayonne, en fait, parce que c'est souvent, les gens, enfin, j'ai entendu Bardos, Biarritz, mais bon, vraiment, le groupe, en réalité, il est basé sur Bayonne. Ça a toujours été ça. Bon, après, en même temps, ça change pas grand-chose. Et puis, ben, écoute, voilà, on est parti sur un style heavy traditionnel. Alors, à l'époque, c'était pas du traditionnel, c'était du heavy speed, on va dire. Ouais. Et puis, quelque part, moi, je trouve que ça reste dans la lignée. Bon, ça a évolué, hein, évidemment, puisque bon, il y a 30 ans de delta entre le premier album et ce qu'on vient de sortir. Donc, sur une période de temps aussi longue et avec seulement 3 albums studio, c'est pas évident de définir un style, mais bon, dans les grandes lignes, on est sur du heavy speed, on va dire. Ouais, Ouais. Et comme on disait hors antenne, toi, ça t'a fait bizarre qu'il y ait encore l'engouement pour Titan. ouais, ouais, enfin, plus maintenant, tu vois, j'ai compris ce qui s'était passé, mais quand on a repris le groupe en 2016, ben, on s'attendait pas du tout à ce qu'on nous demande, parce qu'initialement, on était parti avec le chanteur, enfin, l'ancien chanteur Patrice Lecalves on voulait faire un petit cover à Accept, parce que bon, voilà, il a une voix qui se rapproche un peu de celle du dos, donc voilà, on était parti sur ce truc-là pour s'amuser. J'ai raconté plusieurs fois déjà cette histoire, de fil en aiguille, on a un peu enfin, on a travaillé, même beaucoup travaillé pour faire quelque chose de bien. On a fait quelques concerts et rapidement, on nous a proposé, enfin, on nous a demandé pourquoi on n'avait pas reformé Titan. Donc, mais ça nous était même pas venu à l'esprit, en fait. Ouais. Et on nous a expliqué que non, il y avait une niche pour ce style de musique, voilà, des années 80, les vies traditionnelles, les gens, il y avait un public pour ça, quoi. Donc, ouais, on s'est renseigné et puis on a décidé de tenter le coup. Et puis, bon, mais depuis, voilà, on est resté sur Titan et on se régale avec ça, quoi. On passe Bon, beaucoup de t'inquiète, t'es bon pas le temps. seul. T'es pas le Ouais, seul bah à écoute, trouver. voilà, de toute façon, c'est un partage, hein, la musique, hein, donc, C'est toujours pareil, hein. Si vous faites ça que pour vous, ça va pas servir à grand-chose, quoi. Vous faites non, plaisir. bah, enfin, tu vois, en tant que musicien, voilà, tu peux très bien, enfin, moi, j'adore répéter, j'adore écouter de la musique. Donc, tu peux jouer pour toi, il n'y a pas de souci, mais c'est dommage de ne pas le partager, quoi. Bah voilà, ouais. Non, et puis bon, bah là, il y a eu la sortie de l'album, Mhm. du quatrième album. Mhm. C'est vrai, comme tu dis, Bah, du quatre troisième albums. studio, du troisième studio. Ouais. Ouais, ouais, le troisième studio, parce qu'il y a eu le live en Ouais, 88. Ouais. ouais, Donc les retours sont plutôt positifs. Je vois ouais, que j'ai eu pas carrément. mal de chroniques et franchement, il y a eu pas mal de bonnes. Ouais. On en Ouais, parlait que des bonnes chroniques. ouais, ouais. Ça doit faire hyper plaisir, ça, au bout de... Écoute, oui, oui, parce que bon, après, voilà, on s'est quand même investi, donc on était conscient, enfin, sans vouloir paraître présomptueux, on a un produit qui est de qualité quand même, tu vois, avec notre niveau musical, hein, il faut relativiser. Mais on n'a pas laissé grand-chose au hasard. Après, on peut pas tout maîtriser, hein, tu peux pas, par exemple, on aurait bien aimé passer un peu plus de temps sur l'enregistrement, la production, mais ça coûte cher et puis les emplois du temps des uns et des autres, on n'est pas des professionnels. Donc voilà, il était obligé de conjuguer avec le timing et donc voilà, il y a quand même des contraintes, voilà. Et puis il y a nos contraintes techniques. Bon, on travaille, mais malgré tout, bon, mais on a des limites. Mais bon, on est quand même conscient d'avoir au moins tenté de faire quelque chose de qualité. Donc après, c'est pas parce que tu fais quelque chose de qualité que ça va forcément plaire. Mais on a vraiment beaucoup de retours positifs, donc on est vraiment ravis, quoi. Voilà, c'est une gratification, enfin, c'est une reconnaissance qui est géniale en tant que musicien, quoi. Donc, tu fais ton truc, tu es content, voilà, de ce que tu as fait.
Mais en plus, quand tu as, du bon feedback, ben, voilà, c'est très positif. Donc, forcément, on est content. Ouais. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Voilà. Après, bon, voilà, Et- tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas faire l'unanimité, c'est pas possible. De toute façon, c'est pas ce qu'on cherche. non, mais On c'est pas cherche- ça, c'est que bah, les vieux comme moi, qui ont écouté ça depuis le départ, Hmm. et les plus jeunes, bah ouais, Hmm. ça fait un amalgame, tout le monde arrive. Hmm. Il y en a qui vont découvrir Titan maintenant. Ils diront, ah putain, il est pas mal ce nouveau groupe. Non, il est pas nouveau, mais bon. Mais c'est vrai que c'est bien, quoi. Ça va toucher un autre public aussi, qui Ouais, a ben les après, vieux et les voilà. moins vieux. Tu sais, en fait, enfin, je peux pas parler trop non plus pour mes comparses, mais moi, je prends les choses telles qu'elles viennent, en fait, maintenant. Voilà, je sais ce que j'ai envie de jouer, je sais, voilà, le niveau d'exigence que j'ai et ce à quoi je veux arriver, en connaissant mes limites. Après, voilà, une fois que j'arrive à peu près à ce que je veux entendre, en fait, en tant que musicien et que mélomane, enfin, voilà, je me dis, tiens, voilà, j'ai envie de prendre mon pied en jouant ces morceaux-là, tu vois, Ouais. je vais pas me forcer à faire des trucs, parce que je sais que ça peut plaire, hein, je veux dire, il y a des morceaux, voilà, je sais que si tu fais certains types de riffs ou certains types de morceaux, de suite, bon, ça va être plus fédérateur, mais enfin, on cherche pas ça, quoi. Enfin, moi, ça m'intéresse pas de fonctionner comme ça. Ah, mais c'est déjà se faire plaisir. Donc Mm. justement, avec Ouais. cet album, Mm. comment s'est passée la composition et tout ça? Parce que bah faut se remettre en route aussi. Ouais, après bon, on avait quand même, ça a été un travail assez important quand on a décidé d'enregistrer l'album précédent, forcément, parce que bon, on s'est quand même interrogé pour savoir où est-ce qu'on allait, parce que voilà, depuis les années 80, la musique a évolué, le métal en particulier. On a évolué en tant que musicien, on n'est plus les mêmes musiciens, on a acquis de l'expérience, certaines compétences. Donc là, il y a eu quand même un travail de réflexion pour savoir, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Voilà, sachant qu'on n'avait pas envie de refaire exactement la même chose que dans les années 80, on se serait ennuyé à le faire parce que bon, voilà, c'était plus. Enfin, je renie pas le passé, mais voilà, on a évolué et comme toutes les personnes qui évoluent, tu as envie d'avancer, de proposer de nouvelles choses, de chercher pour pas te répéter en fait. Mais sans, voilà, sans trahir tes origines. Donc, mais je pense qu'on est arrivé à peu près à ce qu'on voulait sur l'album précédent, cette espèce de compromis old school actuel, avec bon, voilà, du riffing un peu plus sophistiqué, quand même de la mélodie, toujours cette énergie heavy speed. Et avec cet album-là, je pense qu'avec Lacrime Mundi, on est dans la continuité. Ouais. Il me semble, bon, forcément, il y a une évolution parce que bon, on a changé de chanteur, donc ça, c'est quand même pas rien pour n'importe quel groupe. L'identité vocale d'un chanteur, à moins de reprendre vraiment un mec qui a la même voix, mais bon, la voix de Patrice, c'est trop singulière, quoi, pour trouver un autre gars qui. Et puis bon, quelque part, je trouve que c'est bien d'évoluer. Mais non, mais je pense on est resté on est bien dans la lignée en fait du premier album, même si ça a évolué, même si c'est différent, même si c'est plus sophistiqué. Je trouve qu'on est dans la veine, quoi. Ouais, mais c'est ça, parce que bon, je te le dis de suite, je me suis refait les 4 albums d'affilée, moi. D'accord. De 86 à maintenant, eh ben, comme tu dis, ouais, l'album qui est maintenant et celui de 86, Hum, ok, la voix, c'est pas la même, c'est sûr. hum, On le sait, tout le monde le sait, donc il n'y a pas de problème. hum. Mais sinon, ça n'a pas bougé d'un poil, quoi. Vous n'avez pas vieilli. En Ouais, enfin bon. évoluant un peu, avec l'évolution aussi, comme tu dis, les 30 ans qu'il y a entre le premier et Ouais, maintenant, ouais. mais on reconnaît la patte de Titan de suite. Ouais, voilà, c'est ça qui est important après. Bon, ça c'est vraiment ce qui est le plus dur, c'est d'arriver à se trouver une identité. Bon, si tant Ouais, est qu'on y arrive, hein. Je dis pas qu'on y est arrivé, mais on essaie de travailler ce truc-là, quoi, d'arriver à se dire, bon, il faudrait qu'on arrive à trouver une façon de riffer et voilà, au niveau, enfin, c'est un tout, c'est les textes, c'est l'ambiance des morceaux, c'est la dynamique des morceaux, mais qu'on arrive à trouver un peu notre patte, quoi. Donc, ça, je sais pas si on y est arrivé encore, mais on est dans une ligne, en tout cas. Ça, c'est sûr. non, mais c'est sûr que là, ouais, moi, je vais te le dire de suite, sans, je sais pas de la lèche ni rien, mais ça m'a mis les poils. Les premières notes et tout, je dis, oh putain, ça y est, ils sont là. Ouais, Ça y est, ils bon, sont mais écoute, revenus. c'est cool, hein. Ouais, ça fait plaisir. C'est très Bah ouais, plaisir. non, mais c'est vrai que, bah ouais, bon, moi, je suis on va dire un vieux fan de 20 ans, quoi. Ouais, avec quelques années d'expérience. Mais c'est Mm. vrai que ça fait plaisir de revoir un groupe
où il n'y a pas eu, bah, il y a eu que 4 albums, comme tu dis, 3 albums studio plus le live. Tu dis, putain, ils reviennent, ça fait hyper plaisir. Quand j'ai su en plus que j'allais vous avoir en interview, Ouais, ouais, j'ai dit, putain, hein. Et là, comme je dis, maintenant c'est bon, je peux crever, c'est bon. ouais. Non, Ouais, c'est je vais gentil, attendre, je vais Benoît. attendre un peu quand même. Ouais, Mais, ouais, ouais. mais c'est vrai que tu vois, pour moi, c'est extrêmement, c'est plaisant de te voir comme ça, Mm. parce que bon, on peut discuter et tout. Mais pour moi, ça m'a fait un truc, quoi. Quand on m'a dit OK pour Titan, ah bah merde. Ben, je vois pas pourquoi on aurait dit non, en fait, en même temps, mais bon. Ouais, bon, bah, tu sais, il y en a qui se la pètent aussi, hein. Ah Vous, c'est ouais, pas ben, votre cas, mais bon. c'est dommage, ouais. Mais voilà, quoi. C'est le genre de truc qui est hyper important pour moi, comme on parlait avant. Je suis passionné comme je sais pas quoi, pas musicien, Mm. mais passionné. Mhm. Heureusement que je suis pas musicien d'ailleurs. Mhm. Mais voilà, quoi. Vous avez sorti l'album, moi ça fait un petit moment que je l'ai, parce qu'on m'a envoyé le press kit et tout. Mhm. Donc, il tourne depuis un paquet de temps. Mhm. Et maintenant, mon truc, ce serait de vous voir en live, un de ces quatre. Parce que les lives, Ben, c'est quand j'espère. même important aussi pour vous. Ouais, ouais. J'espère Communier qu'on pourra le faire, avec ouais, le parce que public. c'est vrai qu'on joue pas tant que ça, en fait. Hmm. On peut pas, en fait, on peut pas trop parce qu'on a chacun des activités professionnelles, donc on peut pas se libérer comme on voudrait. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de risque de lassitude de notre côté et puis du côté du public, quoi. Donc, mais bon, on a quelques concerts qui sont prévus pour l'année prochaine, donc bon, ça devrait peut-être se faire, quoi. Après, est-ce qu'on passera par chez toi? Je peux pas te le dire parce que bon, c'est compliqué. Puis on est loin, tu vois. En fait, le truc aussi, c'est que Ouais, faut traverser tout, là. on est, voilà, en gros, on est sud-ouest là, et dès qu'on veut aller quelque part, il y a vite du kilomètre. Donc, qui dit kilomètre dit des frais de route, plus bon, voilà, on demande un cachet minimum, tu vois. Enfin, on fonctionne comme ça, on ne veut pas aller jouer pour 300 balles. Alors, ça peut paraître prétentieux, je ne sais pas comment les gens le perçoivent, mais on a des intermittents dans le groupe, donc on demande un minimum. Voilà. Ouais, mais Et c'est par normal. contre, bon, mais voilà, faut être réaliste aussi. C'est pas facile de remplir une salle, donc voilà, c'est pour ça on joue peu, on joue pas non plus beaucoup pour ces différentes raisons. Mais bon, par contre, dès que ça peut se faire, on est là, Ouais, quoi. Voilà. vous êtes prêt à bouger et tout, suivant, bon. Ouais. Mais c'est vrai que les années 80 et maintenant, tout ce qui est façon d'écouter la musique a vachement changé, quoi. Mm. C'est vrai que dans les années 80, il fallait se bouger, il fallait aller chez le disquaire pour écouter. Maintenant, avec Mm. toutes les pages de streaming et tout ça, Ouais. c'est beaucoup plus facile. Ouais. Ça vous dérange pas un peu tout ça, d'être un peu noyé dans la masse? De toute façon, on n'a pas le choix, donc Oui. c'est un peu regrettable, moi je trouve, parce que nous, on fait pas ça pour gagner notre vie, donc on a cette chance-là. Ouais. Donc, mais je trouve regrettable que, ouais, effectivement, des artistes qui vivent de la musique arrivent plus à en vivre effectivement en vendant en la vendant, quoi. La plupart du temps, et, enfin, de ce que j'ai lu au travers des différentes interviews, c'est que voilà, les mecs qui vendent des t-shirts, bon, ils ont des cachets quand ils tournent, voilà, pour faire leurs concerts et les festivals. Mais la musique se vend plus, quoi. Donc, la musique physique, sauf quelques exceptions. Mais bon, les plateformes de streaming, alors d'un côté, c'est bien parce que ça te permet d'être diffusé partout dans le monde, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. Mais d'un autre côté, bon, la rémunération, elle est ridicule. Donc, bon, enfin, c'est assez complexe de ce que j'ai compris. Donc, c'est vrai que c'est un peu désolant, toi, quand je vois que le mec d'Exodus, il est obligé de vendre ses t-shirts pour arriver à arrondir les fins de mois. Enfin, je trouve ça assez pitoyable. Non, c'est Après, vrai que voilà, je sais pas, on n'a pas tous les éléments en main pour pouvoir juger de façon définitive. Mais je pense que c'est complexe, ouais, pour beaucoup de musiciens. Puis ça va finir. C'est un peu de notre faute aussi, hein, je veux dire, parce que maintenant, bon, les plateformes, c'est sûr que c'est pas très vertueux, mais au moins, par principe, il y a une rémunération. Enfin, moi, j'ai toujours été vigilant par rapport au téléchargement illégal, mais bon, tu vois, hmm, combien, enfin, je pense que ça a commencé avec ça, quoi. Et on est les premiers à avoir téléchargé. Je dis on, voilà, je ouais, m'inclus dans ouais. le truc, mais à avoir téléchargé légalement la musique, c'est facile, tu vois. C'est vrai que ça coûte cher les albums, tu peux pas tout acheter, mais bon, on a notre part de responsabilité, je pense aussi. Donc,
Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que voilà, j'écoute sur les plateformes de streaming et puis j'achète quand vraiment j'ai un coup de cœur pour Ouais, le groupe. ouais, mais c'est C'est ça, comme ça ouais. que je procède, quoi. Donc, Bah, disons que c'est moi, il y plus a toujours facile une qu'à l'époque. rémunération, si petite soit-elle. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile qu'à l'époque où il fallait te déplacer pour écouter. Mm. Là, tu peux écouter chez toi. Et je suis comme toi, j'écoute sur les plateformes de streaming, je m'en cache pas. Mm. Et puis quand ça me plaît, ben hop, je vais commander directement le CD parce que bah moi je suis encore un vieux. Mm. Il me faut le physique, il me faut le physique. Ouais, mais je pense que ça, ben, enfin, surtout dans ce créneau de métal où il y a un visuel et les visuels sont importants, je trouve que ça met en valeur les artworks, ne serait-ce que ça, quoi. Et puis bon, voilà, tu sais que tu aides le groupe. Enfin, moi, il y a cette grosse partie, j'achète les albums. Bon, il faut que ça me plaise, hein, je vais pas acheter n'importe quoi. Oui, Mais je parle des groupes qui ont pignon sur eux, hein, des grands. Pour les petits, je vais plus facilement acheter, même si j'aime pas, en fait, c'est pas grave. Mais il y a une démarche de vouloir aider le groupe. ouais, mais c'est ça, ouais. Je, si, je sais que c'est important, les revenus pour les musiciens, donc, et, euh, et le physique, ça leur permet de mieux vivre qu'avec une rémunération de plateforme de streaming. Ouais. Et justement, tu parlais des pochettes quand t'as le CD et tout. La pochette du dernier album, Mm. chapeau. Ouais, bah, écoute, elle est un peu clivante parce que bon, en fait, l'artiste qui l'a réalisé, c'est un mec qui vient de la BD, donc il y a ce côté vachement BD Ouais, dans son artwork. Après, bon, voilà, on a eu des retours super positifs, voilà, des gens qui trouvent qu'elle est intéressante. C'est le cas, en fait. Tu peux ne pas aimer le style graphique, mais par contre, elle est intéressante, il y a plein d'éléments. Donc, tu peux la décortiquer, puis bon, elle est en lien avec les textes, ouais, ouais. avec nos textes. Donc, tu peux faire une recherche, tu peux l'analyser, tu peux la décortiquer, vraiment plein de trucs. Donc, on en est content, ouais, très content même. Et là, bah, justement, en parlant de la pochette, parce que moi je regardais ça quand j'avais les vinyles, Ouais. l'album, bah, il est sorti. Un vinyle, c'est prévu ou pas? Le vinyle, quoi, pour Pour celui-là? l'album? Ah Ouais. ben oui, tiens, mais regarde, tu l'as là. Il est là, hein. Il est Oh bah sorti. merde. Ben, ouais, ouais, ben, on l'a sorti simultanément, en fait, hein. Tu Ah l'as. ouais, ouais. Après, pour l'instant, notre label, c'est Adiposer, notre Ouais. Adiposer Records. Il nous a laissé un petit peu la main sur Bandcamp, en fait. On a vendu dans un premier temps les albums, on peut les vendre encore. Et là, il a pris le relais. Donc, il les distribue aussi sur sa page web, donc CD et vinyle. Et il va s'attaquer à la distribution physique. Donc, bon, après ça, je n'ai pas les éléments pour en Ouais, c'est ça. parler concrètement, mais il y a normalement, on doit être distribué dans certains magasins, peut-être dans les Fnac, un petit peu en Europe, voire plus loin. Là, je sais qu'on a expédié des albums au Japon, donc on l'a fait nous-mêmes, hein, mais bon, c'est cool, voilà, même si ça reste, comment dire, très mesuré au niveau de la distribution, mais c'est quand même cool de savoir que bon, tu as des gens à l'étranger qui vont pouvoir écouter cette musique-là, enfin notre musique, c'est cool. Ouais, tu sais que ouais, en envoyer au Japon, c'est quand même pas mal, ouais. Ouais, ouais. Bon, après, voilà, c'est un type qui a un petit label là-bas au Japon, qu'on a rencontré. Tu sais, on a joué au Headbangers Open Air en Allemagne Hmm. cet été. Et donc, il était là, puis on a discuté, on a sympathisé. Puis bon, voilà, on a gardé contact et il nous a commandé quelques albums. Donc, ça fait plaisir, c'est cool. Ouais, Ouais, c'est un petit truc ouais, pas ça mal fait quand partie même. une forme de reconnaissance qui nous touche, quoi. Ouais, ouais, c'est le petit plaisir du moment, là. On vient de sortir l'album, poum, il est parti au Japon. Voilà. Bon, bah, c'est pas tous les groupes qui font ça, hein. Je sais pas, mais bon, après, voilà, quoi. Ça fait partie de tous les événements qui font qu'on se sent bien avec cet album et qu'on a vraiment un feedback super sympa, quoi. Ouais, et puis là, vraiment hâte de défendre sur scène, Mm. défendre par rapport aux interviews ou tout ce qu'il peut y avoir. C'est un gros challenge quand même, pour vous, après. Non, Non? non, enfin, moi, enfin, on le ressent pas comme ça trop. Non, non, on a fait cet album-là. Il y a eu un gros investissement en temps, en énergie. On s'est remis en question pour voilà, arriver à avoir des morceaux dont on a été le plus satisfait possible. Bon, à partir de là, maintenant, si on peut jouer sur scène pour s'éclater avec ces morceaux-là, c'est cool, quoi. Après, voilà, on cherche pas non plus. Si on fait 10-15 dates par an, c'est cool. Si on en fait un peu plus, c'est encore mieux.
Mais non, non, il y a pas de, on n'a pas de challenge, pas de défi à le défendre particulièrement. C'est super cool si les gens l'apprécient, si les gens l'achètent, quand les gens viennent nous voir en concert et qu'ils ont aimé le concert, comme ils nous l'ont fait comprendre quand on a joué à Vouziers, au Festival de Vouziers là Ouais. récemment. Après, voilà, on cherche. Non, non, enfin, on vit un peu au jour le jour, quoi. On laisse venir les choses et puis on profite des choses positives. S'il y a des choses négatives, ça peut arriver aussi, hein, des gens des vieux fans comme toi, ben, qui aiment pas, ça a trop changé pour eux. On peut l'entendre, il n'y a pas de problème, quoi. Ouais, bah ça, je pense Et que ceux qui n'apprécient peut-être pas, c'est le changement de chanteur. C'est vrai que, comme tu dis, je sais même bah, pas, toi, parce que on peut pas dire que Peyo, il chante, enfin, je veux dire, il chante pas. il prend le relais sans problème de Patrice, même s'il n'a pas la même voix. Mais bon, non, je pense que globalement, l'évolution musicale ne leur convient pas. Mais bon, on a assez peu de retours comme ça, quoi. Il y a quelques gars Ouais. qui sont un peu passéistes, qui sont restés sur les années 80. Mais enfin, moi, j'y vois pas d'inconvénient. C'est comme ça, il y a rien à dire, quoi. Enfin, c'est pas vraiment des retours positifs, c'est juste que bon, voilà, et les gars, ils accrochent pas à ta musique, ils accrochent pas. Mais Ouais, ils sont restés, comme tu dis, dans les années 80 et puis ils ouais, veulent pas en décoller. ouais, ouais, Alors mais que je bon, leur ben, reproche pas, hein, c'est comme ça, c'est tout. oui, après chacun ses opinions. Après, c'est quand tu préfères entendre, oui, j'accroche pas parce que je suis resté dans les années 80 que, bah non, c'est de la merde. Pourquoi? Bah c'est de la merde. Ouais, bon. Non. Autant avoir des retours positifs et des retours Mm. négatifs mais constructifs. Ouais, ouais, voilà, c'est bien après d'échanger, d'expliquer pourquoi, voilà, pourquoi tu ressens pas le truc comme ça. C'est juste, bon, après, on en connaît pas mal hein, de tous ces gars-là. C'est un petit microcosme, hein, donc ça nous arrive de nous croiser en concert, en festival, ou même on peut très bien discuter sans qu'il y ait de problème, quoi. Mais il y a pas de rageux en fait. Il y a juste bon, voilà, quelques personnes qui disent ouais, je préfère avant. Mais écoute, il n'y a pas de problème. Je vois pas d'inconvénient. Nous, on va pas se forcer à faire une musique qu'on n'aime pas, quoi, qu'on n'a pas envie de jouer en fait. Donc, Ah bah non, si c'est partir de la pour situation. faire un album, juste pour faire un album, pour faire plaisir aux Mm. autres, Mm. ça vaut pas le coup. C'est une perte de temps, une perte d'argent surtout. Ouais, ouais. Après, bon, il faut que ce soit cohérent aussi, quoi. Si tu continues à t'appeler par, enfin voilà, en l'occurrence Titan, enfin, quand on s'est demandé, voilà, si on continuait sans Patrice ou pas, on s'est quand même mis des impératifs, quoi. C'est-à-dire que bon, partir dans un registre musical totalement différent, en chantant en anglais, avec une production super moderne, ça aurait pas eu de sens de s'appeler Titan. Donc, on s'est dit, si voilà, on continue sous ce nom-là, on arrive à interpréter les anciens morceaux, même s'il y a une évolution vocale, on reste dans la même ligne musicale, plus ou moins, avec une évolution dans le riffing et des choses comme ça, et on continue à chanter en français. C'est pour moi les trois conditions sine qua non pour que on continue à jouer sous ce nom-là. Sinon, c'était Bah pas. ouais, ouais. Enfin, objectivement, je trouve que ça aurait été assez ridicule, quoi. Ouais, de vous appeler Titan, de chanter en anglais et tout, Hmm. ça aurait fait bizarre. Ouais, ça fait trop partie de l'identité du groupe, le français, Mais ouais, le chanter autrement, quoi. moi c'est vrai Ça que peut bon, l'autrement, pardon. tu vois, Nina connaissait pas Titan parce que bon, elle était pas baignée là-dedans, elle est plus Hmm. jeune, elle est Hmm. très jeune, c'est pour ça. Hmm. Pas si jeune que ça, mais bon. Hmm. Bon, fou, elle entend pas. Mais voilà, quoi. Quand je vais expliquer, ouais, moi, ça me ramène dans les années 80 et tout. Je lui ai expliqué comme tu m'as dit, c'est pas le même chanteur et tout. Elle a pas accroché parce que c'est pas son truc. Hmm. Mais moi, je te dis, plus je vieillis, plus c'est bourrin, mais revenir à écouter du Titan, ah putain, ouais, c'est le pied, quoi. Hmm. Et c'est vrai qu'il y a l'évolution musicale, il y a l'évolution et tout, bah, avec le nouveau chanteur, enfin, le nouveau chanteur, la nouvelle voix, quoi. Ouais, bah, le nouveau chanteur, oui. Je Hmm. vais y arriver. Mais c'est vrai que c'est Titan, quoi. Hmm. Ah, bah écoute, c'est cool que tu le ressentes comme ça parce que c'est vraiment ce qu'on a voulu faire en fait. Voilà, malgré les changements de musiciens, parce que bon, voilà, c'est difficile hein, de Ouais, garder une équipe stable comme ça. Bon, même depuis les années 80, je t'en parle même pas, mais même récemment, parce que bon, tu peux vite te fatiguer, ça demande un tel investissement, tellement d'énergie, il faut vraiment avoir envie pour faire les choses correctement. Donc, non, enfin, c'est pareil, quand les mecs se barrent, je peux le comprendre, quoi. Bon, après, on a passé l'âge de se prendre la tête, quoi. Bon, t'as plus envie, t'as plus envie. Il n'y a pas de ouais, souci, les gars sont pas. Bon, Patrice est parti pour des raisons personnelles, voilà, il pouvait vraiment plus continuer, c'était pas possible. Mais bon, le bassiste est parti, Pascal, parce qu'il a pas, il pensait avoir fait le tour du sujet. Bon, ça l'intéressait plus, mais bon,
voilà, on se voit moins parce que bon, forcément, on Ouais. n'a pas les répétitions qui nous rassemblent, mais bon, il y a aucun Bon, conflit, aucun problème, quoi. Donc, ouais, partir en bon terme, et puis voilà, quoi. hmm, Après, oui, c'est dans tous les groupes, il y a toujours les départs, les arrivées. ouais, Le tout, c'est de partir en bon terme et de continuer tranquille. ouais, a Ce que vous priori, faites. c'est pas, ouais. Faut juste accepter que les gens n'en aient plus envie, hein, c'est tout, hein. Non, et puis c'est vrai, comme tu dis, bon, ben, vous en vivez pas, ça, je m'en doute, Hmm, je m'en suis hmm, douté depuis un petit moment quand même. hmm, Il y a la vie de famille, il y a le boulot, il y a tout ça, faut tout ouais, mettre en ordre, faut vraiment se trouver une place pour le groupe, pour la vie hmm, de famille et tout. C'est ouais. pas bien non plus, c'est chaud, quoi. Ouais, mais c'est comme, tu vois, tous les sportifs, tu as plein de sportifs qui sont pas vraiment professionnels. Bon, ces gens-là, ils vont s'entraîner 3 fois par semaine, plus le match le week-end. Enfin, il faut vraiment avoir envie, quoi. Enfin, tu vois, mais après, voilà, comme pour les musiciens, les sportifs, tous ces gens-là qui ont une activité parallèle à leur vie de tous les jours, il y a une histoire de passion, hein. Enfin, pour moi, c'est que ça, en fait. Moi, je me lève le matin, je pense musique, je me couche le soir, je pense musique. Après, voilà, j'ai une vie à côté quand même, hein, mais Ouais, ouais, ça me porte vraiment, quoi. je connais ça, moi. Moi, je me lève, je pense musique pour la radio, je me couche, je Ouais, pense musique, ouais, je suis au boulot, je pense musique. ouais. On vit Ben, on là, est des passionnés, hein, c'est ça le on vit la problème, même c'est chose. on peut, puis vu notre âge, on nous changera pas, hein. Ouais, ouais. Bon, après, je me pose pas trop de questions par rapport à l'âge, mais je pense Non, que moi j'ai non toujours plus, été moi. comme ça, en fait. Depuis que je suis gamin, depuis que j'ai découvert voilà, la musique et le hard rock et le métal en particulier, je sais pas, ça me fait me sentir vraiment vivant. Enfin, je sais pas comment l'exprimer, mais c'est viscéral, quoi. Ça fait partie de moi. Ouais. C'est pas, il n'y a pas une journée sans musique. Ouais, non, c'est pas possible. Ouais. Ah non, non, mais ça, je te Mm. comprends très bien. Ouais, ouais, mais je pense que que tu sois musicien ou mélomane, c'est pareil, quoi. De toute façon. Ah ouais, il n'y a pas une journée. En plus, moi, j'ai une femme qui écoute aussi du métal, donc dans la Ouais. maison, des fois, on n'a pas Ouais. tout à fait les mêmes goûts, mais des fois, c'est un peu le brouhaha, quoi. Moi, j'écoute de la bonne musique, elle un peu moins. Bon, Il est pas donc, là, ça se voit, hein, pour se défendre. non, mais c'est pas grave. Elle écoutera la vidéo, elle m'en prendra, elle me mettra plein la tête. Mais voilà, quoi, c'est un échange, quoi. De toute manière, c'est toujours pareil, bah, je vais voir pour l'avenir de Titan, ça va être tout, ça va rouler, quoi, parce que, bon, Mm. défendre cet album. Mm. Je vais pas te demander quand est-ce qu'il y aura le prochain, parce que c'est un peu tôt quand même. Ouais, après, on a déjà des compos. En fait, l'histoire, c'est de garder une dynamique. Et le plaisir, tu continues. Bon, voilà, il faut travailler les morceaux. Là, le week-end dernier, on a fait un concert, donc on a joué l'album dans son intégralité. Il y avait deux, trois morceaux qu'on a moins joué que les autres. Bon, on a encore du boulot pour les maîtriser, pour être à l'aise sur scène. Ouais, Mais voilà, le truc, c'est qu'on essaie d'être dans une dynamique créative en permanence. Donc, avec plus ou moins d'intensité dans comment dire, le fait de travailler sur des nouvelles compos, parce que ça demande, voilà, ça demande beaucoup d'investissement et de présence d'esprit. Mais on a quand même ce truc-là. Donc là, on est un peu à cheval sur les deux, mais on a déjà quelques compos. Après, voilà, on le sortira pas tant qu'on ne sera pas convaincu, voilà, par les ouais, morceaux il est et qu'on temps. n'aura pas envie de les jouer, ne serait-ce que les répéter. Et prendre du plaisir en les répétant, déjà, pour nous, c'est bon signe. Après, est-ce que ça plaît ou ça plaît pas aux auditeurs? Ça, c'est un autre problème. Mais à partir du moment où, tu vois, on va chercher les détails, les arrangements, la production, le riffing, tous ces trucs-là, et qu'on prend du plaisir à les jouer, à partir de là, on se dit, bon, on peut partir sur l'album là. Ouais, ouais, non, mais ça, Bon, ça sera peut-être dans 2, 3 ans, j'en sais rien. Puis bon, ça coûte du pognon hein, d'enregistrer un album comme ça. Un c'est truc ça qui le sonne problème. un peu, tu vois. Enfin, un truc qui sonne avec une production, enfin, quelque chose de professionnel, il faut compter tout compris, hein, l'artwork. J'en parle ouvertement parce que bon, je trouve que c'est bien. Je sais pas si les gens ont une idée de ce que ça coûte en fait d'enregistrer même pour un petit groupe comme nous. On n'a pas quasiment personne pour nous aider, si ce n'est notre label maintenant qui a contribué pour le pressage Ouais, physique des albums et la SDRM, je crois. Mais il faut compter quasiment 10 000 balles, tu vois. ouais, mais voilà. Donc, bon, il faut le temps pour l'aide. C'est pour ça que c'est important quand même qu'on vende du physique parce que, voilà, tout cet argent-là, tout l'argent qu'on gagne quasiment en concert, ben, il est réinvesti dans le groupe. Ouais, Après, bon, on veut éviter de passer par le crowdfunding.
Bon, peut-être qu'on le fera parce que bon, ça nous permettrait de, voilà, d'aller peaufiner certaines choses, tu vois, de prendre un peu plus de temps, parce que bon, le studio, ça vaut vraiment cher, mais ça vaut le coup parce que, tu vois, là, j'aurais aimé qu'on mette une petite pause après la première phase d'enregistrement et de mixage, qu'on laisse poser, tu vois, une semaine et qu'on revienne quelques jours dessus pour affiner. On n'a pas pu Ouais. le faire. Ça va, je suis très content du résultat. Mais voilà, quand tu fais un album tous les 4 ans, ben, voilà, tu te fais chier pour composer des trucs dont tu peux être fier. Et ben voilà, ça te fait chier qu'il y ait un détail qui passe, parce que là, tu peux pas tout contrôler. C'est le pognon, là. C'est une histoire de pognon, tout simplement. Non, Et mais là, c'est tu te vrai dis, que putain, c'est bien que tu ça en fait chier. parles vraiment du prix, parce que de combien ça coûte, Ouais, un poil près, parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas. ouais, ouais. Et c'est vrai que, comme on disait au tout début, aider les groupes à acheter le CD, le t-shirt, peu importe, ben, c'est vachement important, parce que tu Ah ouais. vois, 10 000 balles, ça se trouve pas comme ça, quoi. Ouais, voilà, après, il faut du temps, après. Mais bon, mais je pense que c'est bien que les gens aient conscience. Après, tu peux faire beaucoup, pour beaucoup moins cher. Mais bon, voilà, enfin, je pense que si on a des retours positifs, alors, hormis le fait que, voilà, les gens aient adhéré au compo, on va dire. Mais bon, on a quand même des bons retours sur le son. C'est pas parfait, mais bon, l'artwork, il est ce qu'il est. Mais bon, il a quand même coûté de l'argent, le mixage, le mastering, tout ça, ça coûte du pognon, tu vois. Et quand tu fais appel à des professionnels, c'est leur métier, donc tout travail mérite salaire et les mecs bossent bien, tu sens la différence, quoi. En termes d'épaisseur, de volume, de dynamique. Quand tu mets deux albums, on n'a pas arrêté de comparer, tu vois, avec des grosses productions. On s'est dit, voilà, il faut que ça le fasse, quoi. Donc, bah, tu mets le dernier Judas, tu mets ton dessus, bon, tu dis, ah, bon, là, Hmm. il y a ça qui va pas, et ça qui va pas. Comment, est-ce qu'on peut le rattraper? Est-ce que c'est nous qui sommes pas assez compétents pour le faire sonner mieux que ça? Mais quand tu fais appel à des professionnels, bah, normalement, tu arrives à un résultat cohérent, quoi. Donc, Ah ouais. voilà, enfin, je pense pas être prétentieux en disant que voilà, cet album-là, ne serait-ce qu'au niveau de la production, il est pas ridicule, quoi. Ah bah loin de là, hein. Mhm. Franchement. Voilà, quoi. Donc, Sérieux, non, il est loin d'être ridicule. Et puis c'est vrai que bah, il sonne vachement bien. mhm, Moi, comme je disais au tout début, je me suis retrouvé dans les années 80, mhm, toujours avec l'évolution et tout, mais ouais, ouais. Et il y t'as quand a, même il y a il y a ouais, le petit truc, quoi. ouais, Il y a le petit truc, bah, comme on parlait des plateformes de streaming. ouais, Bah, Titan va se détacher, va sortir du lot parce qu'il y a le son. Il y a mhm, ce petit truc en plus mhm. qui est vachement important. Après, il y a des groupes hein, qui sont, il y a pas de mots, hein. Je veux dire, il y a Ah plein de groupes ouais. maintenant français. Dès qu'ils ont un peu de moyens, je trouve que ça le fait, quoi. Après, on voulait pas d'une production formatée, générique. Tu sais, le problème, c'est ça, c'est qu'avec la technologie, alors ça a du bon parce que ça te fait gagner du temps, mais tu perds vite ton âme, quoi. Enfin, tu perds vite ton identité parce que, enfin, moi, il y a beaucoup d'albums, je les trouve plutôt bons au niveau de la compo, mais j'y arrive pas au niveau du son, quoi. Enfin, les batteries triguées, là, tout le monde le Ouais. fait un peu, mais putain, j'ai l'impression d'entendre enfin, que enfin, un truc linéaire, tu vois. Je parle juste du son, hein. Enfin, moi, ça me pose un problème, quoi. Et voilà, les guitares sur détunées. Après, c'est la tendance du mot depuis quelques années, depuis un moment maintenant. Mais je trouve que ça uniformise vachement la production musicale de façon générale. Donc voilà, quand tu sens qu'il y a du grain, quand il y a un côté organique dans le son, je trouve que c'est vraiment un plus, même si c'est pas parfait, quoi. Tu vois, on écoute plein d'albums qui datent des années 80 ou 90 où voilà, il n'y avait pas encore l'informatique qui s'était mis dans la Ouais. partie. Et on adore ces albums avec leurs imperfections sonores, avec le fait qu'il y ait des pains, que les mecs qui sont pas parfaits. Mais c'est ce qui fait le charme d'un album aussi. Enfin, je Ouais, c'est trouve. ça, ouais. Quand tu écoutes des lives, que ce soit n'importe quel groupe, il y a Ouais, toujours un ou deux, trois pains, des trucs comme ça, des petites conneries. Ben, sur un album des années 80, c'est pareil, t'avais le son qui était pas nickel, nickel, ou t'avais. Mais ils ont mis les tripes dedans, et puis voilà, quoi. ouais, voilà. Quand les compos sont bonnes, après, même si le son est moyen, à partir du moment où le son est naturel, c'est ça qui Hmm. m'importe en fait. Moi, c'est vraiment un truc qui peut être rédhibitoire pour moi, c'est les productions, comment dire, linéaires en fait. Voilà, avec formaté quand tout l'album sonne pareil, qu'il n'y a aucun relief. Non, mais c'est ça, Ça ouais. me, j'y arrive pas en fait. C'est plus fort que moi. Ouais, t'as Je l'impression d'écouter l'album, un quoi. morceau tout le long. Hmm. Donc, si tu fais pas gaffe, tu dis putain, mais le premier morceau, il dure longtemps. Non, non, t'arrives à la fin, parce que Ouais. c'est plat.
Ouais, ben, je vois qu'on a un peu le même ressenti, quoi. Après, bon, il y a la production, puis il y a le fait de faire attention quand tu composes aussi. Hmm. De, si, enfin, nous, je sais que c'est un truc, pas sur le premier album, puis bon, à l'époque, j'étais trop gamin, je me rappelle pas, ça fait trop longtemps. Mais sur sur les deux albums récents de Titan, je sais qu'on a fait vraiment attention à ça, quoi, d'avoir un album où il y a des ouvertures, en fait, des changements de dynamique, des changements d'intensité. Euh, pour que voilà, tu vois, t'aies pas l'impression d'écouter 10 fois le même truc, tu vois, que tu sois surpris, quoi. Tiens, t'as un truc, il y a deux ou trois morceaux un peu carton, et puis bam, d'un coup, ça retombe, Ouais, ça remonte ça un recalme peu, tu un vois. peu. Ouais. Ça, enfin, moi, c'est comme ça que j'aime la musique, hein. Si j'entends 10 fois le même morceau, Non, mais c'est ça, c'est que sur le même album, tu peux partir vraiment au truc speed, bien speed et trash et tout. T'as deux, trois, quatre morceaux comme ça, tu dis putain, le Mm, quatrième, ça va être le même, puis poum, mm, beaucoup plus calme, et puis ça repart, et... Mais c'est ça, il faut que dans un mm, album, si t'as 10 morceaux dedans, faut qu'il y ait 10 albums dans l'album. ouais. Après, voilà, il faut quand même arriver à avoir une homogénéité, hein. C'est ça Ouais, qui est compliqué, c'est de trouver du relief et de l'homogénéité en même temps. Mais il y a des process pour ça, en fait, tu vois. Donc, tu peux faire gaffe à tes tonalités, à changer tes tonalités, pas toujours jouer les mêmes accords, d'accord. les mêmes tonalités. Sur les grooves de batterie, ça peut vraiment t'aider aussi. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on est deux gratteux à composer. On travaille tous ensemble, hein. Les arrangements, tout au final, et tout le monde mais sa patte. Mais bon, les groupes de métal, en général, ça vient des guitares, quoi. Souvent, ça vient des guitares. Ouais, Et on est deux à composer et on n'a pas tout à fait les mêmes sensibilités. Donc, c'est ce qui ouais, permet aussi, c'était le cas aussi avec l'album précédent, avec Patrice Tetevide, l'ancien guitariste, et c'est pareil, on n'a pas les mêmes sensibilités, donc ce qui fait que mais on arrive à trouver un espèce de compromis, mais on arrive à avoir, je trouve, une singularité, enfin une espèce de fil directeur, mais avec du relief. ouais, mais c'est ça qui est bon, Pas quoi. si je suis clair dans ce que je dis, Si, mais mais moi, enfin, pour moi, j'arrive à comprendre. Je sais pas ouais, si les autres arrivent, mais bon, c'est pas ouais, grave, il y a du monde encore qui écoute. Mais ouais, non, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a deux personnalités différentes et ouais, vous arrivez à faire le son de Titan ouais, ouais. en étant vraiment différents. Mais c'est ça qui est C'est parce bon, quoi. on est à l'écoute les uns des autres, Il y a ça qu'on on aussi. arrange tout ça tous ensemble. Donc, il peut y avoir des morceaux où ça part un peu, tu vois, trop de travers, où c'est un peu trop hors sujet quand même. Donc, on se rattrape et puis on est ouvert en fait. Tu vois, il y a pas, on n'est pas obtus. Voilà, si il y en a trois qui te disent que bon, le riff là, il est pas terrible, ben, tu finis par écouter et te dis, ah, bon, mais s'ils sont trois à me le dire, c'est peut-être qu'ils ont raison quand même. Tu vois, Ouais, on est à l'écoute les uns des autres, on arrange tout ensemble. Et puis bon, voilà, après, tu as la voix qui fait aussi le lien. Voilà, le chant en français, ça donne une couleur particulière, ouais, surtout en métal. Donc, et puis bon, il a sa façon de groover, ses lignes de chant, enfin, elles lui appartiennent, donc elles ont une identité. Donc, ça fait le lien aussi, je trouve. ouais, mais c'est ça, c'est ça. Comme tu dis, le chant en français, ça donne un petit truc en plus. Il y Hmm. en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Bon, ça, c'est un débat qu'on va pas avoir maintenant parce que on y est encore demain matin. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, j'ai voulu faire un truc, une émission spéciale chant français. Je me suis dit, Hmm. il y aura pas beaucoup de groupes. J'en écoute tellement. Ben, il y en Hmm. a un paquet quand même. Ouais, ouais. Après, c'est vraiment difficile, hein, à faire sonner le français, hein. Hmm. Autant cette langue est riche parce enfin, il y a vraiment moyen d'exprimer les mêmes idées de façon différente. Mais autant, en fait, il y a plein de sonorités, enfin il y a plein de syllabes, de sons qui marchent pas, en fait, Ouais, dans ce contexte-là. Donc, ça, tu t'en rends compte au fur et à mesure. Tu vois, tu écris tes textes, tu les interprètes, puis tu dis, putain, là, il y a un truc, ça groove pas, en fait. Mais il y a moyen. Il y a moyen ouais, il y a toujours en moyen. travaillant. Alors, c'est pas simple parce qu'il y a l'accent tonique à respecter aussi. Mais moi, je suis persuadé que peut très bien, le chant français peut très bien marcher depuis que j'écoute Trust, en fait. Pour moi, Hmm. c'est l'exemple parfait en rock, bon, c'est du hard rock, on va dire Trust. Ouais, Mais, ouais. enfin, je veux dire, Bernie, il a toujours fait sonner ça. Ouais, Peut-être là, moins ça a toujours. sur les productions récentes, mais
Et c'est vrai qu'à l'époque, on disait pas, ouais, c'est une chanson en français, donc ça va pas le faire. Ouais. Ça Parce passait que comme une lettre à la poste. Maintenant, c'est un ouais. peu plus compliqué et tout. Pourquoi? Parce que bah, l'anglais a pris le dessus. C'est sûr que maintenant, tu Bon, peux c'était chanter. déjà le cas à l'époque, je trouve, hein. Ouais, mais on faisait moins de, tu vois, Trust, ben c'est Trust. Ouais, On va faire l'histoire. ouais. Mais ça n'a jamais trop tiqué, quoi. Ils chantent en français, mais Ouais, c'est mais pas parce grave. que je pense qu'ils ils savaient le faire, en fait. Ils ont vraiment trouvé le truc pour faire sonner le français sur du hard rock, quoi. Mais après, il y a plein de groupes, franchement, en français, il y a des trucs que je trouve super, il y a des trucs que je trouve vraiment pas bien, quoi. Parce que au-delà du sens de ce qu'ils veulent faire passer comme message, je trouve que la syntaxe, c'est pas bon, quoi. Enfin, il y a des mots qui marchent pas, ça groove pas. Enfin, tu vois, il y a pas de respect de l'accent tonique. Ouais, ben Alors, voilà. après, je veux incriminer personne, après, moi, c'est mon ressenti, hein. Mais il y a vraiment beaucoup de boulot pour que ça marche, quoi. Alors, Ah oui. je dis pas qu'on y arrive systématiquement, mais on s'est vraiment fait chier sur les textes, sur le fond et la forme, hein. Peut-être qu'on y Ouais. a passé du temps. Non, Donc, mais voilà, vous vous êtes cassé le cul, c'est le cas de le dire, ouais, en restant poli. ouais, Le résultat est là, l'album est sorti, des bonnes chroniques, ouais. un album de Feu de Dieu que j'écoute avec plaisir. Merci Faudra que vous le beaucoup. mettez à écouter au patron, comme ça il verra que j'écoute pas que du bourrin. Quoique, non, non. Mais ouais, mais voilà, c'est un plaisir que vous avez fait, vous, moyennant finance, machin, mais vous vous êtes fait plaisir en faisant cet album. Ouais. Et ben là, ça se ressent parce qu'on écoutait même jusqu'en Allemagne. Je ne sais pas s'il comprend le français ou si c'est un français qu'en Allemagne, mais enfin bon, Mm. on écoutait là-bas. Il a écouté toute l'interview là pour l'instant. Je sais pas s'il comprend, mais c'est pas grave. Mais voilà quoi, c'est un réel plaisir et je sais que il y a pas mal de monde Mm. qui ont pris plaisir à l'écouter et Ouais. qui vont prendre plaisir à le partager, à aller vous voir en concert quand vous y serez. Mm. Donc ça, pour ça, faut rester sur le réseau pour voir un peu les concerts. Quand est-ce que vous Ouais, allez ouais, bah, ça, on les annonce tout sur Facebook, sur Instagram. Dès qu'on a une date, on le fait savoir de toute façon. Bon, après, bon, on joue beaucoup dans les festivals, en fait. Ouais, Parce que, bon, je trouve qu'on a notre place là. Bon, pas en tête d'affiche, mais c'est pas grave. Enfin, moi, j'aime bien cette position d'outsider parce que ça te booste, tu vois. Tu te dis, bon, il faut alors qu'on ouais. montre ce qu'on sait faire, tu vois. Bon, au-delà, il y a pas du tout d'aspect de compétition. C'est juste de l'émulation positive, comme on dit. Ouais, mais voilà, ça vous booste, quoi. Allez hop, Ouais, mais on va voilà, montrer un petit peu de ce qu'on sait faire. tu sais que voilà, quand tu as un groupe qui est attendu, bah, tu dis, ouais, putain, on va se battre pour que les gens, ça se passe bien, tu vois. Donc c'est pareil, quoi, au niveau des lives, on répète quand même très régulièrement, pas assez, parce que bon, le truc c'est qu'on joue peu, donc ça a un côté sympa, c'est que tu te lasses pas, mais d'un autre côté, il n'y a rien de mieux que la scène pour Ah bah là, ouais. c'est ce qu'il y a de plus formateur, hein. Ouais, bah il y a Parce que l'album, mais l'aboutissement, c'est la scène. ouais, tu sors de ta zone de confort. Voilà, quand tu es en répète, ça va, c'est cool. Donc, tu as ton son, c'est toujours pareil. T'as pas comment dire, d'événements extérieurs qui font appel à tes sens. Si tu vois une personne bouger à côté de toi, bon, tu vas être interpellé, donc ça va te déconcentrer. Un éclairage qui est pas, voilà. Ouais, ouais. Le son, c'est pas le même que d'habitude, mais et au bout d'un moment, si tu joues beaucoup, ben, tu t'habitues à tout, quoi. T'as plus peur de rien. Donc, quand Ouais, tu fais pas beaucoup de scènes, par contre, voilà, tu peux être facilement déstabilisé. Mais bon. Mais c'est pareil, on travaille vachement le son sur scène. On a notre ingénieur du son qui vient avec nous systématiquement, et parce qu'on a envie d'avoir le meilleur son possible. Alors, des fois, bon, t'es pareil, tu as des contraintes. Parce que tu vas ouais. être dans un endroit où la sono elle est pas top, ou parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, ou parce qu'il y a des résonances. Mais on fait toujours notre maximum pour que ça sonne, quoi. Pour nous déjà, pour être bien sur scène, et parce que on n'a pas envie que les gens entendent de la merde, quoi. Ouais, mais c'est ça, Pour déjà, ça, comme je vous dis, vous vous faites plaisir sur scène, donc ça se ressent. ouais, non, mais je Oui, te oui, parle oui. de qualité de son, là, en fait. Ouais, ouais. C'est pareil, Mais le c'est ça, matos, faut se faire plaisir aussi. ouais, ouais. Parce que Le si même matos, vous, les retours, vous entendez de la merde, dans ouais. vos retours et tout, ça va pas le faire, quoi. Ouais, ouais. Mais tu vois, on laisse faire un autre petit niveau, on laisse rien au hasard. Voilà, moi c'est pareil. Par exemple, mon rig de guitare, ça fait des années que j'y travaille. Bon, là, j'ai stabilisé depuis un moment déjà, tu vois, mais j'ai vraiment bataillé pour avoir un son audible, direct, tranchant. Bon, des fois, parce que l'endroit où tu joues est pas facile à sonoriser, bon, c'est plus compliqué, mais en général, on a des bons retours sur le son aussi.
On fait attention à tout ça. C'est ça qui est vachement bien, quoi. Quand tu Là, sais que tout est carré, comme tu dis, il peut y avoir des aléas, hein. Tu joues à mm, l'extérieur, dans une mm, salle qui est mal insonorisée ou qui sonne mal. mm, Ok. Mais quand tu as ton son, l'ingé son en plus qui vous connaît, qui mm, vous suit partout, c'est ouais, vachement important aussi parce là, ouais. que là, il sait très bien comment toi tu vas régler ton son, comment Mm, la batterie, mm. donc ça roule. Mais ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles voilà, on demande un certain cachet parce que bon, mais voilà, on est six, donc et pareil, voilà, ce mec-là, s'il n'est pas avec nous, il prendrait de l'argent ailleurs, donc il faut le payer. Bah ouais. Donc c'est des efforts qu'on fait, donc ce qui fait qu'on joue peut-être pas autant qu'on voudrait parce que bon, mais des fois où les gens ils peuvent pas assumer voilà le cachet. Bon après on ne demande pas un cachet exorbitant par rapport à d'autres, hein, mais voilà quoi. On vient pas jouer pour 300 balles en fait pour Bah, dire non, mais ça se comprend aussi. mais parce que bon, c'est comme ça, on peut pas, c'est pas possible. Non, mais bon, pour l'avenir de Titan, je me fais pas de soucis. Ouais, bah, écoute, on verra bien, tu sais, par les temps qui courent, c'est tellement compliqué que, mais bon, on verra. En tout cas, bon, on est dans une bonne dynamique et on Ouais, a je pense. vraiment envie de continuer, de composer de nouveaux morceaux qui soient vraiment cool, quoi. Donc, on est sur Non, que non, sur du positif, là, ouais. ouais. Donc Titan, de toute manière, je te le dis maintenant, mais bon, ça y est déjà, depuis la sortie, c'est sur la radio aussi, hein, l'album. Mhm. Et en passage, tout, il y aura des émissions, il y aura. Mhm. Ça, j'allais pas le louper, ça. J'allais Mhm. pas dire, bon non, Titan, je vais pas le mettre sur la radio. Bah non, Mhm. bah si. Bon, après, voilà, chacun fait son feeling, hein, mais c'est génial, hein, voilà, si tu nous diffuses, mais on laisse les gens, voilà, enfin, on porte pas de jugement, on laisse faire, hein. On laisse faire Non, et et puis, tu vois, c'est un moyen comme un autre avec la radio de dire, quelqu'un va écouter Titan comme ça. Ah ouais, c'est pas mal, tiens. Un peu Mhm. de. Puis hop, il achète le CD. Ouais, ouais. Et puis Non, mais il y a voilà. tout ça, puis le t-shirt, et puis tout. Ouais. Ouais, c'est voilà, mais bon, franchement, on est assez content des ventes. On a été surpris, quoi, parce que bon, ça nous a fait. Il y a eu du boulot, tu vois, d'expédition, mais on a été un peu surpris par l'enthousiasme, quoi, hein, tu vois. Même là, à Vouziers, on a passé 4 heures à vendre des albums et à les signer. C'était incroyable, quoi. Mais au-delà de voilà du côté bassement commercial, bon, si on peut appeler ça comme ça, mais bon, c'était génial de partager les cinq avec les gens, d'échanger. C'était un moment un peu vraiment hors du commun. Ça nous a jamais arrivé à ce niveau-là, quoi. Ouais. Passer 4 heures debout à signer des trucs, putain, on a halluciné, quoi. C'était Ouais, tu incroyable. m'étonnes. Ah ouais. Ouais, Ah, ça c'est le genre donc, de truc. mais je te dis, on boude pas de notre plaisir, hein. On a vraiment apprécié ce moment-là. C'était magique. Ouais, vraiment magique. Ah bah écoute, moi je te souhaite ça encore pour un sacré bout de temps, hein. Ouais, ben écoute, on verra bien, hein. On verra bien. Bah si, y a pas de problème. Bah Mm. écoute Seb, un grand merci à toi d'avoir été Bah, là. écoute, merci d'avoir pris le temps de me poser des questions. C'est cool. Et puis, Bah écoute, moi c'était vraiment, je te le cache pas, je te l'ai déjà dit, un vrai plaisir. ouais, bah, Tu vois, écoute. là, pendant l'interview, je suis revenu dans les années 80, Ouais, 86. bah, écoute, hein, c'est pour ça qu'on écoute de la musique et qu'on en fait quand on est musicien, hein. C'est pour avoir, se sentir léger, se sentir jeune et se sentir Ouais, bien. Donc, bah, tu vois, dans ma tête, j'ai toujours 16 ans, bah, tout mais c'est rien pareil. dans la tête, hein. Ouais, tout pareil. Tout pareil. C'est toujours dans la tête. Mais bon, bah voilà, quoi, c'est un vrai plaisir. J'espère vraiment qu'on va se croiser pour, voilà, la prochaine fois, pour de vrai. Bah, écoute, ouais, j'allais te dire que j'espère qu'on se croisera en concert. Bon, tu m'as dit que tu étais du côté de Nancy, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, donc bon, mais écoute, je sais pas, on n'a pas trop de plans pour le moment dans ce coin-là de la France, mais bon, ça va se faire un jour ou l'autre, quoi, de toute façon. Ouais, oh, On est bien mais parti jouer en Suède. On va bien finir par jouer à ah Nancy, bah quoi. ouais, un petit arrêt en Lorraine, ça sera pas mal. Euh, Non, mais pourquoi ouais, pas, ouais, de toute manière, je serai au premier rang, il n'y a pas de problème, ça, il n'y a pas de souci pour ça. bon, écoute, Non, mais écoute, un ça grand sera merci, pour de vrai. et puis bah pour la suite, bah, ça va rouler tout seul, de toute manière. Ouais, bah écoute, on verra bien de toute façon de quoi est fait demain. Mais bon, Ouais, on projette pas grand-chose. En fait, on laisse venir, on bosse de notre côté, on s'amuse, et puis après, voilà, advienne que pourra. ouais, mais c'est ce qu'il faut. Faut pas trop Voilà. prévoir parce que des fois ça se casse la gueule, donc on est Mm. déçu après. Non.
Bah écoute, un grand merci à toi. Tu Bon, passeras le merci, bonjour à tout le monde, au Titan. d'accord, d'accord. Je transmettrai aux collègues. Je les vois Ouais. mardi, on répète mardi, donc Eh je ben, écoute, transmettrai. tu leur passeras le bonjour. Et puis, bon, un grand merci encore une fois. Au plaisir de se revoir. Ça Pour de marche. vrai. Là, déjà, on s'est vu. C'est déjà pas mal. D'accord, on a fait connaissance, c'est bien. Mais ouais, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon avec la radio et puis Zoom. Bah, énorme merci. C'était Titan dans Un jour un groupe sur Radio Métal Révolution. Et puis, bah, énorme merci. Bonne soirée à toi. Parce Ouais, que je tout sais pareil. que Et puis, faut te coucher merci après. encore. Et puis, le bonjour à tes auditeurs aussi, en espérant les Ben voir ouais, bah tu également vois, sur scène, enfin, en concert. il y a eu du monde, il y a du monde qui écoute, même en Allemagne. Ouais, salut tout le monde. Je ne sais pas parler allemand, je suis désolé. Mais bon. Moi non plus. Déjà que Voilà. je parle pas anglais, alors allemand, c'est même pas la peine. C'est pas la peine. Énorme merci, puis eh ben, à très vite. Allez, ça marche. À la Allez, prochaine. Salut. salut, ciao, ciao.